Alors, qui est cette personne? Cette personne s'appelle Anne de Niance. Effectivement, comme vous le disiez, William, dans ce métier préempté par les hommes, il y a très peu de femmes, même surtout en France. Enfin, il y en a dans les agences, mais à la tête d'agence, il y en a très peu. Et alors, cette femme, elle a la cinquantaine, 2 enfants, une agence de 30 personnes. Elle construit partout en France et elle a des idées bien arrêtées sur l'architecture. C'est pas une architecture de geste, c'est une architecture, je dirais, c'est là où on voit la féminité. C'est une architecture de contexte. C'est une architecture où l'humain est replacé au centre de la construction. Et c'est quand même aussi, eh bien, elle est dans un milieu d'hommes. Donc elle a une main de fer parce que là, on parle exactement d'un chantier qu'elle est en train de construire avec 3 autres architectes masculins, dont Rudy Ricciotti. Donc, elle est le monsieur du Mucem à Marseille, exactement, qui a du caractère. Eh bien, Anne, elle construit un des bâtiments, un des immeubles, qui va être à la fois logements sociaux, ça va être à la fois de logements sociaux et à la fois des logements qu'on pourra acheter. Tout ça, porte d'Auteuil, dans le 16e à Paris. Donc, avec toute une particularité quand même de construction, où les façades doivent être identiques, parce qu'on ne doit pas faire la différence. C'est ce que Anne a donné comme conseil. Les architectes ont chacun un immeuble, mais ils ont aussi fait attention au contexte. Et Anne a été un peu leur représentante pour expliquer à la ville, pour expliquer aux habitants ce qui allait se passer, comment ils allaient construire. Vous allez regarder et vous allez comprendre ce que je veux dire de cette femme architecte. Regardez. On se trouve, en fait, porte d'Auteuil, dans un quartier qui traditionnellement a très peu de logements sociaux. Là, ici, il s'agit sur 400 logements, de faire 200 logements sociaux, 200 logements en accession. Donc c'est toute la gageure, en fait, c'est d'arriver à avoir la même qualité et d'avoir aucune différenciation de façade entre l'un et l'autre. On ne pourra pas dire celui-là, c'est du logement social ou celui-là, c'est du logement privé. C'était un grand pari qu'on a voulu réaliser à 4 architectes. Rudy Ricciotti, Grand Prix d'architecture, Francis Soler, Grand Prix d'architecture, Finn Geipel et moi-même. Moi, je suis la coordinatrice en fait, de ce projet. On a travaillé sur cette idée d'une mutualisation des moyens pour arriver à avoir la même qualité de façade sur l'ensemble de l'opération. Le contexte est évidemment de qualité. Dans le 16e, on a des grandes écritures qui nous ont précédés, Le Corbusier, Mallet Stevens et bien d'autres. L'idée, c'est de ne pas être en deçà de cette ambition architecturale et c'est d'arriver à jouer en fait aussi de cette architecture dominante qui est la pierre et aussi d'architecture des années 70 en métal et verre. Donc ce bâtiment est un bâtiment dense, en même temps par sa texture qui joue avec la brique et la pierre, qui est la texture envoisinante, pour retrouver une matière légèrement plus sombre, mais qui est dans une sorte de texture compatible. Ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte qu'en fait, que la question de la construction soit un élément qui permette de sortir en fait, des habitudes, soit de pauvreté ou d'excessive expression d'aisance, et que finalement, on retrouve cette même qualité qu'on trouvait dans les architectures en fait, passées, qui était de dire l'espace public a des raisons d'être, et donc d'installer la ville dans la durée est une exigence, je dirais maintenant, une attitude qu'on ne peut plus ne pas avoir. Le fait d'être une femme, ça a été facilitateur, eu égard notamment à la personnalité des 3 architectes. Ils sont tous avec des caractères trempés, mais le fait d'être une femme, c'est vrai qu'à un moment donné, ils baissent pavillon, hein, ils ont envie que ça soit possible, et donc on est dans une sorte de complémentarité douce, mais déterminée. Bon, à suivre, on verra ça à l'usage, bien sûr. Oui. Et j'espère qu'on pourra refaire son portrait Oui, encore. pourquoi pas. Parce qu'elle a plein d'idées. Merci beaucoup. Allez, on va passer à la météo avec Valérie.